Bienvenue. On est avec Juan Branco, que vous connaissez, avocat, et on va traiter aujourd'hui de l'affaire Griveaux-Pietre. Et du coup, avec Juan Branco, qui est son avocat, un de ses avocats en tout cas. Salut Juan. Salut. Tu m'as l'air un petit peu, tu dois être sous la tourmente en ce moment, un petit peu. Non, mais c'est intéressant de voir comment les journalistes fonctionnent comme des substituts du procureur avec une sorte de hargne dans la recherche de tout ce qui ressemblerait à un ennemi de l'État et du pouvoir existant. Et je pense que le plus laid dans tout ce qu'on voit, c'est qu'ils se rendent même pas compte d'à quel point ils sont complices de leur participation à ce système existant. Il y a quelqu'un qui a eu un courage énorme, qui a réussi à faire tomber l'un des piliers de la Macronie, ce qui est devenu impossible aujourd'hui institutionnellement parlant, ce qui est devenu impossible aujourd'hui à travers des manifestations, des processus démocratiques normaux. Il l'a fait avec les méthodes qu'il a considérées être les plus justifiées, en affirmant qu'il y avait une exposition de la tartufferie d'un membre de l'élite qui mettait en scène sa vie privée partout dans la presse people, gala, closer, etc., avec l'aide de réseaux puissants comme celui de Marchand. C'est exactement comme Macron l'a fait pour arriver à la présidence de la République. Et puis d'un coup, ça devient l'ennemi public numéro un. On voit toute la classe politique qui fait mine de s'indigner pour une seule raison, c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur attribue le coup, et aussi éventuellement qu'il y ait des choses qui sortent sur eux. Donc on a une sorte d'unification de l'espace politique comme ça, et la presse derrière qui vraiment avec une sorte de hargne ignoble commence à se jeter sur les moindres détails de la vie de Piotr, essayer de tout déterrer pour s'assurer que cette personne qui est un réfugié politique, qui a été le premier imposant à Poutine, qui est quelqu'un qui a une force incroyable, essayer de décrédibiliser pour qu'on oublie au plus vite l'affaire qui a été menée. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment le sentiment que j'avais. Tu as vu un petit peu mon post tout à l'heure. On a vu Mélenchon qui fait mine de défendre les opprimés, etc. Et puis quand ça touche vraiment finalement le cœur du système, ça lui pose un problème. Et sans obliger de le dénoncer, j'ai trouvé ça très, très petit de sa part. Alors, vous êtes quasiment 1000 sur le live. Comme on passe par un support autre que Facebook pour restreamer sur Facebook, c'est un petit peu plus long les gens arrivés. Donc, n'hésitez pas à partager en masse ce live. On va parler de tout ça avec Juan. Justement, toi, Juan, pourquoi et comment tu es devenu l'avocat de Pietre? Est-ce que tu le connaissais avant ou est-ce que tu l'as découvert là? Piotr Pawlenski, j'ai connu il y a 2 mois à peu près. Il m'a contacté justement parce que j'étais l'avocat d'Assange et qu'il disait qu'il allait préparer une prochaine action. Piotr Pawlenski, maintenant tout le monde est au courant, mais c'était quand même quelqu'un qui s'était cloué les testicules devant le Kremlin pour protester contre la violence du régime politique russe, qui a essayé de brûler la porte du FSB, les services de renseignement russes, pareil, du pays dans lequel il était en train d'agir à l'époque et qui a eu l'asile politique en France à cause de ça. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui en a, quoi, et qui, quand il arrive en France et qu'il voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018, se dit, mais en fait, ce régime est en train de devenir le même que celui contre lequel je me battais. Et je pense que quelque part, ce qu'il a fait, parce que c'est une dimension sacrificielle très forte, c'est un hommage très fort à ceux qui ont perdu un œil, ont perdu une main, ont perdu un pied, ont été arrêtés illégalement et pour lesquels personne s'indignait. Et de voir à quel point, en fait, ces dirigeants politiques, mais aussi ces journalistes sont capables de larmoyer pour le destin d'un homme politique qui pourtant s'est mis en danger lui-même, s'est comporté de façon absurde parce qu'il aurait pu, vous imaginez, il aurait pu faire l'objet de chantage, de tomber sur des personnes intentionnées. Carrément. Ça révèle quelque chose au-delà, encore une fois, de la tartufferie et que ce soit sur cette personne-là, Benjamin Griveaux, dont on a montré à quel point il était corrompu avec l'affaire Unibail, avec tout ce que j'avais décrit dans Crépuscule, comment est-ce que justement, alors là, il y a tout d'un coup une empathie très forte parce qu'il leur ressemble en fait. Alors que derrière, toutes les personnes qui ont vu leur vie gâchée à jamais par la violence de ce régime, strictement rien à faire. Donc là, Piotr, il rentre, il y va sauvagement. C'est sa façon de faire. Moi, je suis très fier de le défendre comme avocat parce que c'est justement des affaires très compliquées comme celle-là qui font que l'honneur de la profession est là. Et alors moi, maintenant, ce qui m'arrive, c'est génial. Du coup, les journalistes sont là, mais vous êtes complices, vous avez permis la commission d'infraction. Ça, c'est incroyable quand même que des journalistes soient capables d'attaquer des avocats qui défendent des meurtriers, des avocats qui défendent. C'est un droit en France d'être défendu quoi qu'on ait fait. C'est quand même incroyable que les médias se mettent sur ton dos pour t'accuser de quoi que ce soit. Une violence, vous imaginez pas. Enfin, moi, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te disent exactement? Ils me disent, mais vous avez permis la commission d'une infraction, vous avez participé à la vidéo, vous saviez que c'était une infraction pénale, mais déontologiquement, c'est inacceptable, vous avez peur d'être rayé du barreau, mais des choses, mais je suis là, mais
vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes en train de remettre en question le point de base de tout régime démocratique, c'est-à-dire le fait que quiconque a droit à une défense, y compris le pire des pédophiles, des criminels. Et là, on est en train de parler de quelqu'un qui commet un acte politique majeur qui provoque la démission immédiate d'un candidat à la ville de Paris. Pourquoi est-ce que cette personne aurait démissionné s'il considérait qu'il n'était responsable de rien, s'il considérait qu'il n'avait rien fait de mal à un moment? Et vous êtes en train de vous acharner non seulement sur lui, mais sur la personne qui le défend. Et à un moment, ils disent, mais vous faites ça en tant que militant politique, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait? Je dis, vous voulez que je critique mon client? Vous voulez que j'aille devant la télé et que je dise, ah ouais, ce qu'il a fait est horrible, mais vous êtes complètement fou ou quoi? Et j'ai des discussions, mais lunaires, avec des gens qui arrivent à me faire me sentir mal, des journalistes du JDD, vraiment des soldats vraiment à la solde d'un pouvoir. Et ils disent, mais non, on fait notre journal, on fait notre travail. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est bien pour ça que Vécu a émergé. C'est parce que les médias, on l'a compris depuis longtemps, ils se mettent tous ensemble là parce qu'ils font partie du système, ils mangent dans les mêmes restaurants, ils côtoient les hommes politiques, c'est leurs copains. Donc du coup, ils voient que ça chauffe. Comment? Pas ces infos. Par contre, pour aller déterrer une soirée du 31 en Piotr Pawlenski se serait battu avec quelqu'un qui était bourré, qui l'avait menacé, je sais pas quoi. Alors là, tout d'un coup, il y a de l'article. Hein. Là, il y a des enquêtes analytiques. Là, ça drague les policiers pour avoir accès aux témoignages et compagnie. Par contre, pour aller chercher sur les puissances qui se passent avec Édouard Philippe, avec Castaner et compagnie, ah oui, mais la vie privée, mais on ne sait pas. Mais ils sont très faibles et puis de toute façon, ils perdent toute leur crédibilité parce que mais le problème, c'est qu'ils arrivent à influencer l'opinion publique. C'est toujours le même problème. C'est comme ils se mettent tous ensemble et qu'ils font corps et ils attaquent. Ils créent de la haine. Et en fait, ce que je vois, moi, c'est que des personnes qui ne sont informées qu'à travers eux, qui d'un coup, alors que même ce que l'on a fait, on l'a fait sans haine, sans quoi que ce soit. On a juste montré un désaccord entre des actes et des paroles. On l'a fait de façon évidemment sauvage, c'est-à-dire Piotr Pawlenski y est allé comme une brute, parce que c'est la seule façon de faire sortir ce genre d'information aujourd'hui. Et derrière, évidemment, il y a une sorte de… Il faut clouer au pilori cette personne. Il n'y a pas besoin d'eux, d'ailleurs, pour se clouer au pilori, elle le fait elle-même. C'est ça, et moi j'ai trouvé sa stratégie super, parce que moi aussi, je réfléchis des fois à comment il faudrait faire, comme on est au pied du mur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et c'est vrai que les seules idées qui arrivent, c'est des idées extrêmes, parce qu'on se dit, on est au pied du mur. Donc, et lui, il m'a étonné, parce qu'il a fomenté un truc qui a piégé un homme politique sans faire de mal à personne, au final. Il n'a même pas piégé, c'est ça ce qui est fascinant, c'est que Benjamin Griveaux, qui prône des valeurs de fidélité et de famille en faisant des opérations de propagande avec Mimi Marchand. Mimi Marchand, c'est quand même une ancienne proxénète, une ancienne trafiquante de drogue, attention, on va faire qui a été en prison à Santé et qui a été présentée à Macron par Xavier Niel, qui est lui-même un ancien proxénète. C'est plutôt ça que je veux dire pour être très précis. Et cette personne-là qui s'est quand même fait choper avec 500 kilos de cannabis dans une camionnette, se retrouve à faire le V de la victoire dans le bureau de l'Élysée, je raconte ça dans Crépuscule, au lendemain de l'élection de Macron. Et cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à faire le V de la victoire devant le bureau du général de Gaulle, alors qu'elle a été, c'est vraiment un personnage horrible? C'est parce qu'en fait, elle a fabriqué le candidat Macron en vendant son image à Paris Match, à Gala, à Closer, avec Brigitte Macron. En fait, elle l'a fait connaître de façon accélérée aux Français. La communication, elle a pris en charge l'aspect communication. De façon financée par Xavier Niel et compagnie. Et donc, du coup, cette même personne a commencé à travailler avec Benjamin Griveaux pour faire exactement le même hold-up à la mairie de Paris. Donc, c'est un sujet politique majeur. C'est majeur qu'on utilise les revues People et compagnie, sa vie intime qu'on fabrique complètement parce que tout est protégé. On ne sait jamais rien des véritables secrets. En fait, on donne l'impression d'avoir accès à l'intimité. Mais c'est pour ça qu'il y a les théories du complot, parce qu'il y a forcément des complots partout et que les gens, ils le savent et que du coup, dès qu'il se passe un truc, ils imaginent des histoires. Il y a une distorsion de l'accès à l'information qui fait que du coup, on se dit « Ah, mais ça doit être des trucs… » Et ben donc, nous, ce qu'on fait, moi, ce que je fais avec Crépuscule, ce que Piotr fait avec cette vidéo, ainsi de suite, c'est dire « Mais non, regardez, il y a ce qu'on vous dit, c'est Benjamin Griveaux qui clame son amour fou, sa fidélité, sa fidélité à la famille, dans Gala et Closer, et aucun journaliste qui vérifie et reprenne ces informations comme si de rien n'était. Et derrière, il y a la réalité. Il y a un mec qui, en fait, se comporte de façon plus ou moins acceptable avec des femmes. Là, il y a des vidéos qui ont été sorties qui donnent donc juste cette information. Il y en a potentiellement d'autres qui peuvent sortir. Et on a quelque chose qui, du coup, à partir de là, permet aux citoyens de juger du fait qu'un politicien leur a menti, d'une part, tout simplement, qu'il n'est pas ce qu'il prétendait être et que, par ailleurs, en fait, ils sont en train de se faire entuber par un système médiatique qui leur présente une réalité qui est complètement parallèle à celle qui existe en vrai. C'est ça. Est-ce que tu dirais qu'on est dans un pays de propagande? Parce que moi, c'est
franchement, quand je vois ça, j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Là, c'est de la propagande pour se défendre, mais on utilise les médias, qui est l'outil de propagande, pour diffuser des fausses informations, pour manipuler la masse. C'est pire. C'est pire. Attendez, j'ai un… Pas de souci. Piotr Pawlenski vient de se faire arrêter. Oh putain. Sérieux? Ils sont balèzes. Hein. Il vient de se faire arrêter? Ouais, il faut que j'y aille faut que je m'en occupe. Je vous rappelle, d'accord? Bon, pensez à tous, courage. Et on savait depuis les dernières informations, on savait depuis hier soir qu'ils avaient mis des flics partout pour l'arrêter. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de ce qu'il va diffuser? Voilà. En tout cas, j'espère qu'il a donné les éléments à quelqu'un qui va pouvoir quand même les diffuser s'il se fait arrêter, parce que je pense qu'il a prévu ça. Mais en tout cas, je te laisse. Ce qu'on fait, c'est qu'on se tient au courant. Et dès que tu as un créneau, on se refait un live et on voit comment ça avance. Ça marche? Merci, Juan. Bon courage à toi. Ciao.